Agrigento en Italie. Il s'agit maintenant de la finale Formula. Vous voyez comme nous dérouler la grille de départ. Grille de départ qui donc a été donnée par le résultat de la pré-finale. On a vu Carapatoso mener de bout en bout devant Spinozzi. Nicastro finit 3e devant l'Espagnol Alonso. Alors qu'on retrouve les Français assez loin, avec Jean Beno 23e et Ludovic Vev 18e sur cette grille de départ. Un tour de chasse supplémentaire donc accrédité par le directeur de course. Avec le gros Pescar, il faut savoir qu'il est équipé d'un moteur de moto de 1200 cm3, il fait 150 chevaux et 6 vitesses. Et il est conduit par un ancien champion du monde de kart, je crois. Oui, un double champion du monde d'ailleurs 125, double ou triple. À noter Alessandro Piccini, un excellent pilote de 125, donc qui est à l'occasion pilote du Pescar pour toutes les courses du championnat d'Europe, Formula et Formule Supera, ainsi que le championnat du monde. Voilà, on voit bien la piste du Gento, merveilleuse piste, superbe tracé. Carapatoso se place dans ce dernier virage. Il faut éviter de rouler trop hors piste pour ramasser de la gomme et de la poussière. Oui, c'est exact, on évite d'ailleurs, tout le monde s'aligne un petit peu pour prendre la trajectoire, pour pas aller dans la poussière et ramasser la gomme, ce qui aurait pour conséquence de refroidir les pneus et de les salir et de mettre 2 à 3 tours pour les nettoyer pour être performant. Surtout qu'il y a quand même 34 pilotes au départ, donc il faut éviter de perdre des places. Attention, le départ va être donné. Le Pescar va s'effacer. Et c'est parti. Carapatoso en tête, suivi de Nicastro et un accrochage. Tout de suite un accrochage avec plusieurs pilotes impliqués dans cet accrochage. Il s'agit de Avila, Molini, Furtbauer, Bremer, Van Bavel et même d'autres. 9 pilotes en tout cas impliqués dans cet accrochage. On a vu Ryan Briscoe, un des favoris pour ce championnat du monde, rester au tas avec ses adversaires. Malheureux Ryan Briscoe lors de ce championnat du monde. Allez, on retrouve la tête de la course avec Carapatoso en tête. On revoit l'accrochage. C'est un pilote Tony Kart qui est monté sur son adversaire. Van der Poel, le pilote Tony Kart qui est monté sur le pilote le précédent. Et c'est fini, en tout cas c'est mal engagé pour cette finale. Et je vous rappelle que le classement du championnat du monde se joue uniquement sur cette course. Le drapeau jaune a été monté par le directeur de course et Spinozzi est passé 2e. Nicastro a perdu 2 places dans l'affaire. Ouais. Il était second alors que Carapatoso mène. Spinozzi. Et Silva vient de doubler Nicastro. Nicastro pas bien du tout en ce début de course. Contrairement à Campanico qui était 5e et qui est déjà second dans les roues de Carapatoso. Campanico qui évolue au sein du team CRG, Fabrice. Voilà, Campanico qui passe second, qui double Spinozzi. Ah, décidément, il a vraiment envie de rejoindre Carapatoso qui s'échappe déjà en début de course. Et le 4e Silva, un autre Brésilien. À noter aussi, Laurent, on l'a vu là furtivement, l'excellente place de Ludovic Vev, qui était 18e au départ de la pré-finale, qui se retrouve maintenant 6e. Mais malheureusement pour le Français, je crois qu'il a un petit peu volé quelques places au départ. On le verra plus loin. Oui, j'espère pour lui qu'il ne sera pas déclassé et qu'il n'aura pas le drapeau noir. Souhaitons-le parce qu'il est en train de faire un début de course magnifique. Voilà, ici donc à l'image 133, Felipe Silva, un Portugais, 5e. Premier pilote non Bridgestone d'ailleurs. Une course qui a vraiment été dominée par les gommes japonaises. Comment expliquer cette domination, Laurent? Mais je pense que l'engagement en championnat du monde de Formule 1 de la part de Bridgestone fait que sûrement des études ont été faites pour le karting aussi. Et cela fait qu'ils ont dominé toute la saison, que ce soit en Formule 1 ou en Formule Supera. Ils ont été vraiment très difficiles à battre, même pas à battre puisque aucun pneu n'a été en mesure de riposter. Plutôt, il suit ici derrière Spinozzi. Voilà, Spinozzi a redoublé Campanico. On l'a vu faire un petit signe. Il a dit au Portugais Campanico, vas-y suis-moi, ne m'attaque pas, on va revenir sur Carapatoso. C'est un petit signe que l'on se fait souvent entre pilotes pour pas se gêner. C'est sûr qu'à force de se doubler et se redoubler, on perd du temps. Bah c'est certain, regardez Carapatoso, la longueur d'avance qu'il a pris.
Et là on le voit, Campanico n'est plus en mesure de suivre Spinozzi. Les Tony Kart, notamment celui de Spinozzi, se sont réellement mis en route, c'est-à-dire que leur matériel est performant maintenant au 5e, 6e tour. Et là, à l'heure actuelle, ils réalisent des temps que personne n'est en mesure de suivre. Nicastro qui revient, ça y est, Nicastro, ça se met en marche. Il est 4e maintenant, il vient de passer Silva. Il est reparti à l'attaque. Il faut qu'il aille très vite parce que Carapatoso est vraiment loin maintenant. Alors qu'on a vu fugitivement le Hollandais Tristan Tepas, le numéro 204, revenir aussi sur ce petit groupe qui s'était pourtant détaché du gros du peloton. Petit groupe donc emmené par Nicastro, le 184. Et Silva, Vev et Tepas, vous le voyez au fond, c'est le 4e. Toujours à l'image du Ludovic Vev qui se maintient en 6e position. On n'attendait pas Ludovic à cette fête-là. Mais il a fait une très belle course et son matériel était vraiment performant. Alors que Tepas lui a l'air très rapide. Oh là là, magnifique attaque de Ludovic Vev qui a doublé Silva. Il a quelque peu envoyé un petit peu à l'extérieur de la trajectoire. 2 places perdues déjà pour Silva qui a dû au passage encrasser un petit peu ses pneus. Ouais, et voilà. On voit que derrière c'est revenu. Et Ludovic Vev va maintenant essayer de s'attaquer à Nicastro. Attention à Tepas qui est pas loin, qui a l'air très à l'aise derrière. Jette un petit coup d'œil. Oh là là, il a fermé la porte et Tepas lui est monté dessus, il a failli s'envoler. Heureusement, son spoiler a tenu parce que si on perd le spoiler, c'est drapeau noir, c'est arrêt de la course. D'ailleurs, Tepas lui fait des signes, il n'a pas l'air content. Hein. Ce n'est pas fini, il reste pas mal de tours, donc à suivre. Ouais. Explication à suivre. Voilà, Carapatoso en tête. 30 bons mètres d'avance sur son compatriote, pas compatriote, mais coéquipier Spinozzi. Deux Tony Vortex Bridgestone aux 2 premières places. Voilà, Nicastro est revenu maintenant sur Campanico. Nicastro va aller chercher la 3e place. Vev aussi très bien placé. Là, ces 3 hommes visent le podium, c'est clair. Nous en sommes à quelques tours de l'arrivée. Campanico commence à regarder non pas dans le rétroviseur mais par-dessus son épaule. Vous savez qu'il n'y a pas de rétroviseur en kart. Ouais, donc là il s'agit de surveiller ses poursuivants. Ah, il se sent menacé, il est parti à la faute Campanico. Et Ludovic Vev en a profité pour revenir. Voyons s'il va tenter une attaque sur Nicastro. Non, Nicastro a bien fermé la porte. Mais c'est pas fini entre ces 3 hommes. On voit que Campanico est sur la défensive, il fait pas mal de petites fautes. Attention à Tepas aussi dans le fond. Je vous rappelle que ici c'est la lutte pour la 3e place. Les 2 premiers se sont un petit peu enfuis. Ouais, et la tension est en train de monter sous les casques. Et on voit Campanico. Et Nicastro est passé, ça y est. Vev aussi. Et Campanico a vraiment perdu le dernier tour. Attention, voyons Vev s'il va pouvoir aller chercher la 3e place. Nicastro ferme bien la porte. Allez Ludo. Il est très rapide, là c'est très chaud. Nicastro qui ferme partout les portes. Spinozzi n'a pas encore dit son dernier mot, alors que par contre pour Carapatoso c'est beaucoup plus tranquille. Nicastro qui ferme toutes les portes. Hein. Carapatoso est revenu, Tepas est revenu. Ah, le groupe de 4 a littéralement déchaîné. Et Carapatoso, dernier virage, ça y est. Il est champion du monde. Encore un Brésilien champion du monde. Voilà. Et Ludovic Vev. Pas content, il n'a pas réussi à passer Nicastro pour la 3e place. Et on saura par la suite, malheureusement, Ludovic Vev sera disqualifié pour son départ anticipé. Alors qu'on voit qu'une joue assez démonstrative pour le Brésilien Carapatoso, Rubens, même prénom que Barrichello. Voilà. Donc champion du monde Carapatoso, 2e Spinozzi, 3e Nicastro, 4e Tepas, 5e Campanico, 6e Roman, 7e Molini, 8e Silva. Le meilleur français, ça sera Johan Beno, 12e, alors que on l'a vu, le Ludovic Vev, lui, va être disqualifié pour départ anticipé, on l'avait vu tout à l'heure.